Entraîneur intérimaire du Sénégal considéré comme une option crédible pour prendre la succession d'Aliou Cissé, Pape Thiaw vient de se tirer une balle dans le pied. Après l'annonce de sa liste des 28 joueurs retenus contre le Burkina et le Malawi, le public sportif sénégalais est partagé entre choc et indignation. À quoi joue Pape Bouna Thiaw? C'est la question que tout le monde se pose. En octobre dernier, ses premiers contacts étaient pourtant prometteurs, il était revenu à un système à 4 défenseurs. Dans le jeu, on avait senti une réelle envie de produire un bon football même si c'était que le Malawi en face. Mais lors de cette date FIFA du mois de novembre 2024, ces choix d'hommes l'ont carrément décrédibilisé. On s'attendait à une rupture, un renouveau, mais Pape Thiaw semble être dans la continuité de ce que faisait un Aliou Cissé en fin de cycle. En réalité, Pape mooy Aliou, te Aliou mooy Pape. En réalité, Pape Thiaw, c'est Aliou Cissé mais en version plus rajeunie et sans les dreadlocks. L'un des choix les plus polémiques, c'est celui du poste de latéral droit. Le poste de la discorde au Sénégal, celle qui engendre le plus de polémiques. Vers la fin de son mandat, Aliou Cissé ne faisait plus appel à des latéraux droits de métier. Aujourd'hui, Pape Thiaw continue de perpétuer cette même logique. Il a à nouveau convoqué Formose Mendy du FC Lorient, un poste où il est plus que moyen pour ne pas dire catastrophique. Comme Aliou Cissé également, Pape Thiaw a choisi d'ignorer Noah Fadiga et Ilaï Kamara, deux latéraux droits de prédilection qui réalisent d'excellentes performances avec leurs clubs respectifs en Belgique. Comme pour dire à tous ces jeunes que la sélection ne s'ouvre plus aux plus méritants mais juste à ceux qui ont des contacts. C'est aussi le message qu'envoie Pape Thiaw à des jeunes comme Mikayil Ngor Faye du Stade Rennais ou encore Arouna Sanganté du Havre dont l'absence se prolonge. Mais à la décharge de Thiaw, Sanganté se blesse très souvent ces derniers temps. Mais même disponible, il l'aurait zappé à coup sûr. Sanganté et Mikayil Faye sont d'ailleurs très souvent laissés au placard pour faire place à Seydou Sano, un jeune défenseur central qui a seulement 20 ans a fait le choix de l'argent en s'exilant au Qatar. Il joue actuellement à Al Gharafa, il est devenu un habitué de la tanière, au détriment de Mikayil Ngor Faye et de Arouna Sanganté qui évoluent dans un championnat de haut niveau en Europe. Et qu'est-ce qui confère à Seydou Sano cet avantage? Il faut savoir que c'est un ancien joueur de l'Union sportive de Gorée, un club dirigé par un certain Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. C'est la seule et unique explication plausible. En parlant de l'US Gorée, un autre joueur du club a été convoqué par Pape Thiaw contre le Burkina et le Malawi. Un garçon qui n'a clairement pas le niveau pour prétendre à une place en sélection pour le moment. Certains veulent nous le vendre comme l'un des meilleurs joueurs du championnat sénégalais, alors que ce même championnat vient de démarrer il y a seulement 3 journées. D'ailleurs, ce même Ibrahima Seck était remplaçant chez les U20 il y a 1 an. Le deal est clair, pour Augustin Senghor, il s'agit d'enrichir le CV d'Ibrahima Seck avec de l'expérience internationale, pour ensuite le revendre à prix d'or à un club étranger et se mettre plein les poches. Le tout en complicité avec Pape Thiaw. Chaque membre haut placé de la Fédération sénégalaise de football a décidément son quota de joueurs. En cette date FIFA, le Jaraaf de Dakar est aussi gâté. Le gardien Cheikh Lo Ndoye prend la place de Massamba Ndiaye, pourtant excellent avec Clermont où il est titulaire indiscutable. Quant au latéral gauche du Jaraaf, Abdou Aziz Ndiaye, on ne comprend toujours pas les critères de sa sélection. Est-ce des choix dictés par Cheikh Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de football et président du Jaraaf? On vous laisse vous faire votre propre jugement. À noter, on n'a rien contre les joueurs locaux, mais leurs convocations doivent constituer une plus-value pour l'équipe nationale du Sénégal.